Claire Brenne est championne du monde de kayak. Bien dormir est une condition incontournable pour maintenir ses performances au plus haut niveau. Mais depuis quelques années, l'insomnie s'est invitée dans ses nuits. Mes insomnies ont commencé en rentrant d'un stage d'entraînement que j'ai fait au Portugal avec une amie. Et puis à partir du moment où je suis rentrée, en fait, et ben là, j'avais du mal à m'endormir. Ou alors si je me réveillais, je réussissais plus à trouver le sommeil après, en fait. Cette vie millimétrée, un petit peu trop active, je pense, en fait, ça a dû générer du stress, mais moi, je m'en rendais pas compte au début. Après avoir cumulé plusieurs nuits d'insomnie, c'est difficile. J'ai beaucoup moins de patience, plus d'irritabilité. À l'approche des compétitions, Claire s'astreint chaque jour à un entraînement de haut niveau. Mais aujourd'hui, la forme n'est pas au rendez-vous. Pour faire de la compétition, il faut mobiliser beaucoup de choses. On a beaucoup de coordination à avoir parce qu'en fait, le haut du corps travaille, mais ça travaille aussi dans le bateau, au niveau des jambes. La nuit dernière, j'ai pas bien dormi et je le sens là au niveau des bras. J'ai les bras un peu plus fatigués. Et une particularité aussi, c'est que moi, je le ressens beaucoup dans les jambes. C'est comme si j'avais les jambes un peu vides, en fait. Et donc là, je le ressens et donc je sens que ça va être une séance un peu plus dure. Lorsque l'on va pratiquer une activité physique, il va y avoir des micro-déchirures au niveau musculaire et puis il va y avoir une activité importante au niveau du système nerveux et puis au niveau du cerveau. Et c'est là tout l'intérêt du sommeil, c'est que le sommeil va permettre de réparer l'ensemble des lésions, aussi bien sur le plan musculaire que sur le plan cérébral, qui ont été créées par l'entraînement ou par la compétition. Cette récupération corporelle est particulièrement efficace pendant une phase de sommeil qu'on appelle l'ample profond. C'est le moment de la nuit où l'on est le plus insensible aux stimuli extérieurs. Lors de cette phase-là, il va y avoir un pic de sécrétion d'hormones de croissance. Et cette hormone de croissance, elle est très importante puisqu'elle va permettre de produire des protéines dans les fibres musculaires, et ce qui va permettre notamment de reconstruire celles qui auront été endommagées par l'entraînement ou par la compétition. Si le sommeil a des conséquences directes sur notre récupération corporelle, à l'inverse, l'activité physique a-t-elle un impact sur nos nuits ? De nombreuses études montrent que faire du sport, même modérément, réduit le risque de développer des insomnies. Plus on réalise d'activité physique, plus on consomme de l'énergie. Quand on consomme de l'énergie, ça va produire des déchets. Ces déchets, c'est l'adénosine. Ils s'accumulent dans le cerveau. Et il s'avère que ces déchets sont somnifères. L'adénosine est une molécule qui envoie un signal de fatigue aux neurones. C'est un processus qu'on appelle la pression de sommeil. Plus on reste éveillé, plus on dépense d'énergie et plus la pression de sommeil augmente. L'activité physique est donc une arme simple et efficace pour lutter contre l'insomnie. Mais il existe un revers de la médaille. Lorsque l'activité physique est pratiquée tard dans la journée, il va également y avoir une élévation de la température corporelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'endormissement s'accompagne d'une baisse de la température interne. Et finalement, lorsque l'on pratique une activité physique tard le soir, eh bien, on élève cette température interne. On va donc à l'opposé, finalement, de ce qui devrait avoir lieu. À l'université de Poitiers, on mène des recherches qui visent à faire baisser la température des athlètes après l'entraînement, afin d'améliorer leur sommeil. C'est ici que Claire espère trouver une solution contre ces insomnies. Comment tu vas ? Très bien, merci. Ton entraînement s'est bien passé ? Oui, bien. Elle s'apprête à faire une séance de cryostimulation, une exposition du corps à un froid intense. T'es prête ? Je suis pas prête, mais on y va. Allez, bon courage. Claire va passer 3 longues minutes à moins 70 degrés, avec un ressenti de moins 110 degrés. La cryostimulation
a pour but d'aider le corps à baisser sa température interne, car pour bien dormir, notre organisme a besoin de perdre entre 1 et 1,5 degré. Ça va, mais j'ai froid. Ça fait combien de temps déjà? 1 minute 30. Mais ce n'est qu'un peu plus tard, une fois sorti de la cabine refroidissante, que Claire va ressentir les effets de cette opération. Claire, ça fait 3 minutes, tu peux sortir. Bon, ça s'est bien passé quand même. J'ai survécu. Ce qui va être intéressant, c'est l'après-exposition, puisqu'on va constater une vasodilatation. Les vaisseaux vont se dilater et ils vont devenir plus gros que ce qu'ils n'étaient avant l'exposition. Et c'est ce phénomène qui est intéressant, puisqu'il va favoriser la diminution de la température interne. Et ça va favoriser l'endormissement et la stabilité du sommeil. C'est vrai que là, je commence à me sentir un peu détendue. Et comme quand je sors d'une séance de piscine, en fait, par exemple. Je suis un peu dans le même état. Donc là, je sens que je vais pouvoir bien dormir ce soir. Le corps de Claire va donc peu à peu se refroidir pour arriver à la température idéale pour s'endormir. Pour optimiser les bénéfices de la cryostimulation, notre équipe a montré que cette exposition devait être réalisée le plus proche possible de l'heure du coucher et elle devait être également répétée 4 à 5 soirs consécutifs. Cette technique, aujourd'hui réservée aux sportifs, pourrait peut-être un jour s'étendre au grand public. Pour trouver le sommeil, de nombreux Français se tournent vers les médicaments. C'est le cas de Patricia. Souffrant d'insomnie depuis plus de 40 ans, elle a au fil du temps développé une certaine dépendance aux somnifères et aux anxiolytiques. Mes insomnies ont commencé après la mort de mon père, où je dormais très mal. Je me couchais, mais j'arrivais pas à m'endormir. Quand j'arrivais à m'endormir, je me réveillais plusieurs fois dans la nuit. C'était insupportable parce que le matin, il fallait se lever, il fallait aller travailler. J'étais beaucoup trop fatiguée, quoi. Donc les somnifères, le médecin, il me disait que de temps en temps, quoi. Et quand je dormais pas, je finissais par en prendre tous les jours. En 2025, 9 millions de Français ont eu recours à des somnifères ou des anxiolytiques. Ces médicaments sont le plus souvent composés de benzodiazépine, une molécule qui ralentit l'activité cérébrale. Trop souvent, ces médicaments sont pris sur de longues durées, avec, à la clé, des risques accrus de dépendance. C'est vrai, donc la prise de somnifères est beaucoup décriée, mais parfois, ponctuellement, prendre ces traitements-là, ça va vous permettre de passer une bonne nuit, de récupérer et de pouvoir affronter la journée. Le problème avec cette gamme de molécules, c'est qu'on va avoir ce que l'on appelle une accoutumance, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les doses pour maintenir l'effet. Sauf qu'arrivé à une certaine dose, ça devient dangereux pour la santé. C'est pourquoi ces molécules sont reconnues efficaces sur l'insomnie, mais seulement pour une durée de 4 semaines. Au-delà, elles ne sont plus efficaces et elles ne sont plus recommandées.